Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une première information. Il faut savoir que ces vidéos vont passer sur un rythme bimensuel. Donc vous recevrez maintenant ces vidéos uniquement toutes les 2 semaines et plus toutes les semaines comme maintenant, ce qui me permettra d'aller un peu plus en profondeur et de prendre le temps et d'avoir un peu moins de fréquence d'envoi. L'autre chose, c'est qu'on me demande souvent pourquoi je prends des exemples de sites américains et pas des exemples de sites européens ou français. Mais il y a une raison à cela qui est d'ailleurs a été matérialisée dans une étude réalisée par Ernst Young qui fait que les Américains investissent en moyenne 6 à 8 fois plus que les Européens et que les Français sur leur espace carrière. Alors, vous ne croyez peut-être pas, on va en faire la démonstration à travers 3 exemples concernant 3 secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est le secteur agroalimentaire et en particulier le secteur laitier. Là, ici, on est sur l'espace carrière du groupe Lactalis. Vous voyez que voilà, on est sur un site, probablement un site d'ATS, très très succinct, et je pèse mes mots. En face, un site sur le concurrent direct, un Dean Foods, qui est aussi sur des produits laitiers, avec un site quand même déjà plus intéressant, des promesses de marque employeur, quelque chose qui correspond plus à notre, enfin, en tout cas qui prend en compte l'expérience candidat, c'est le moins qu'on puisse dire. Autre exemple, le site d'Air France, grande compagnie aérienne française. Voilà comment les candidats doivent, c'est à quoi ils sont confrontés pour postuler aux offres d'emploi, ce qui est absolument catastrophique. Actuellement, voilà, vous avez quelques informations, il faut créer un compte. Remarquez quand même que le site carrière d'Air France est exactement le même que celui de Mercedes-Benz, au passage, hein, vous voulez que j'accuse pas que les Français. Ça, ce sont des sites ATS. Proposer ça à un candidat en 2019, c'est vraiment se fiche de lui. On va voir ce qui se passe un peu côté américain. Concernant les sites aériens, voilà, on est sur American Airlines, on va avec une recherche par localisation, donc on est quand même beaucoup plus, voilà, avec un système de mapping, beaucoup plus orienté vers l'expérience candidat, ça on va y revenir. Et enfin, le dernier exemple, Sodexo, grand leader de la restauration collective, avec un site, encore une fois, un site qui provient d'un ATS. Alors, si on va un peu dans le code, on peut rapidement même voir ce que c'est comme ATS. Voilà, c'est Talentsoft. C'est marqué ici. Oui. Donc, c'est ça, tout simplement un site qui a été produit par l'ATS. C'est le cas des autres qu'on a vus avant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la volonté d'essayer de faire un petit site qui va dans le sens de l'intérêt du candidat. Voilà. L'exemple qu'on voit aux États-Unis, j'ai déjà présenté, c'est dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, Marriott, qui a fait un parcours utilisateur absolument fantastique, avec énormément de contenu, des messages destinés aux candidats, un parcours utilisateur très bien pensé. Bref, je vais pas y revenir. Ce que je vais expliquer, c'est que pourquoi les Américains sont aussi en avance? Est-ce que c'est à cause du plein emploi? Ça a probablement joué en partie. Mais il faut savoir qu'actuellement, d'après l'INSEE, il n'y a que 3,5% de chômage auprès des cadres en France. Et c'est une population qui est extrêmement sollicitée par les actions de marque employeur. Donc, c'est pas la seule explication. L'explication tient en 3 points. Le premier est que le marketing et le recrutement travaillent depuis plus de 10 ans ensemble aux États-Unis. Donc, la pertinence de la cohérence de travailler ensemble pour ces deux métiers a été faite, n'est plus à démontrer. C'est dans un article publié il y a 3 jours hein, sur le site Aerology que je vous conseille. Voilà, les nouveaux insights qui vous montrent le ROI du site carrière. Voilà, ils ont ces réflexions d'investissement et de retour sur investissement. Ce qu'il n'y a pas du tout, comme on voit sur les sites, en l'occurrence, que je vous ai montré ici. Donc la dimension héroïste, premier point, est prise en compte. Et ils ont une vision vraiment à long terme des investissements qu'ils réalisent sur leur espace carrière en termes de parcours et en termes de contenu. La deuxième chose est la prise en compte de l'expérience candidat. Et c'est pas une simple posture, comme dans certaines entreprises, c'est vraiment quelque chose qui se paye cash pour eux. Si jamais ils ne prennent pas ça en compte, ils peuvent littéralement perdre des candidats. Et ça rejoint le troisième point, qui est qu'ils ont une meilleure connaissance et compréhension de ce que c'est le coût de l'inaction. Ils sont dans une logique concurrentielle et ils dépensent de l'argent, non seulement pour proposer ce qu'il y a de mieux et attirer les meilleurs, mais aussi éviter que par rapport à leurs concurrents
en termes de recrutement, ils soient décrochés et qu'à un moment donné, en fait, ils arrivent même plus à attirer du tout de candidats. Donc, ces 3 axes font que les Américains ont une réflexion poussée, par rapport à leur marque employeur et l'émanation qui est le site carrière. Ce qui n'est pas encore le cas et ce qui est un petit peu désolant pour, beaucoup d'entreprises comme la mienne, c'est qu'effectivement, ces logiques ne sont, pas du tout prises en compte et heu et il y a un sous-investissement chronique, au niveau de la marque employeur, ce qui, explique, voilà, pourquoi actuellement, je me tourne vers les sites qui ont, les meilleurs, designers, les meilleurs contenus, les meilleurs parcours, la meilleure UX et ce sont essentiellement les sites anglo-saxons et surtout américains. Voilà pour l'explication et ben je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir.